le projet Togo Créatif, projet européen porté par l'Institut français du Togo et le Goethe Institut, qui est un projet très innovant, inédit en Afrique et qui permet d'avoir un travail extrêmement volontaire et conséquent en termes de moyens également et en termes de durée, puisque c'est un projet qui va durer 5 ans, voilà, et qui permet d'accompagner le secteur culturel dans toute la chaîne de valeur qui le caractérise, c'est-à-dire de la formation artistique professionnelle, du soutien à la création artistique par des résidences artistiques, de la culture en région avec de la décentralisation culturelle accompagnée par les artistes et des résidences, on va dire combinées entre les équipes municipales et les artistes en résidence. Togo Immersive, qui est un moyen de médiation du patrimoine par les outils numériques. Et puis des festivals à forte visibilité, puisque nous accueillons Togoville Jazz Festival, qui est en partenariat avec Jazz à Vienne, un très gros festival européen, pour cette édition 2023 qui est accompagnée par Togo Créatif, puisque l'idée est vraiment d'accompagner la structuration des opérateurs, de les renforcer pour qu'ils puissent atteindre, on va dire, un niveau de fonctionnement international et les rendre visibles et faire en sorte que les artistes qui passent par ces opérateurs soient prêts à l'export, puissent rayonner et montrer aussi ce que les cultures croisées togolaises, européennes ont pu permettre de produire. Dans le domaine de la culture, les choses, même si on parle d'industrie culturelle et créative, parce qu'il y a vraiment cet aspect industriel là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette construction, cette fabrication, cette même recherche et développement, hein, c'est tout le travail que les artistes font dans la construction de leur spectacle. Donc c'est une industrie, comme toutes les industries, elle a besoin d'avoir des clients. Voilà. Les clients sont les spectateurs, sont les gens qui vont circuler, aller voir les œuvres d'art, aller au théâtre, aller au concert, participer à la vie culturelle qui est, je crois, nécessaire à tout pays. C'est-à-dire que dans tous les pays, il est nécessaire de fédérer la population autour de moments de partage qui sont aussi des moments sensibles. Donc l'idée, c'est, par ce renforcement des compétences, pouvoir offrir aux habitants et à la population du Togo des moments de meilleure qualité puisque les artistes seront renforcés. Après, ces artistes-là ne bénéficient pas suffisamment au Togo d'opérateurs qui peuvent acheter leurs œuvres. Donc cette dimension-là de diffusion et qui a des retombées économiques évidemment pour la vitalité du secteur, il faut qu'elle se pense à l'international. Et donc pour accéder à un marché international, il faut de la qualité. Parce qu'on se retrouve en concurrence avec tous les autres pays, évidemment. Et donc, pour cette qualité, pour atteindre cette qualité, il y a ce renforcement des compétences. C'est-à-dire que procurer aux jeunes talents des moments où ils peuvent construire leurs compétences, où ils peuvent organiser leur parcours de formation, où ils peuvent déclencher le chemin qu'ils souhaitent développer pour atteindre leur objectif de professionnalisation. Et quand ils sont professionnels, pouvoir les accompagner dans la production de leur spectacle, ça c'est le job de Togo Créatif. Nous, Institut français, qui continuons nos missions, nous serons les premiers diffuseurs de ces œuvres. Parce que nous allons pouvoir nous recentrer sur cette mission de diffusion. Parce que Togo Créatif va s'emparer de la formation et de la création. Chose qu'on faisait maladroitement, puisqu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour le faire. Donc on faisait un peu ça, un peu ça, un peu ça, et finalement en faisant un peu de tout, on est satisfait de rien. Donc là on a vraiment des moyens pour travailler sur Togo Créatif, et ça nous permet aussi de recentrer les moyens
purement institut sur la diffusion. C'était le problème jusqu'à présent, c'est-à-dire que comme la qualité était toujours approximative, finalement c'était difficile de construire une tournée, d'aller à la rencontre des publics, d'avoir des outils de médiation qui permettent de le faire, de pouvoir expliquer aux gens qu'on va aller voir à Takpamé, à Kpalimé ou à Kara qu'il est nécessaire et essentiel de partager ces moments sensibles pour la construction de la citoyenneté et de la démocratie. Ça ne règle pas tous les problèmes Togo Créatif, mais on va dire que ça permet déjà de professionnaliser, de construire des œuvres, d'amorcer leur diffusion. Et nous, on va se battre aux côtés de ces artistes dans une logique de compagnonnage pour que ces œuvres-là permettent de développer une collection de spectacles Togo Créatif qu'on proposera aussi à tous les acheteurs sous-régionaux, que ce soit les instituts français ou les festivals ou les autres lieux qui diffusent de la culture, et, en première étape. Et ensuite, il y a aussi une autre étape de pouvoir montrer en Europe ce qu'un projet européen en Afrique a permis de réaliser avec les artistes africains. On a commencé à travailler avec déjà 5 projets depuis la signature de Togo Créatif, c'était en juillet 2022, donc les premiers projets ont commencé en septembre. Voilà. Mais là, on a l'outil maintenant, vous voyez cet outil Magic Mirrors, donc cet outil-là va être programmé. Et en 2023, on a identifié dans l'appel à projet Togo Créatif 30 projets qu'on va accompagner. 30 projets portés par des artistes principalement togolais, mais aussi béninois et certains du Niger même ou du Burkina. Donc ça veut dire qu'il y a une audience sous-régionale, que les artistes vont converger vers ce lieu pour travailler ensemble, pour produire des œuvres, et que ces 30 projets-là, sur 2023, correspondent déjà à un soutien de 152 000 €, ce qui n'est pas rien par rapport aux besoins des projets et à l'engagement financier qu'on peut proposer. C'est seulement pour les résidences artistiques, parce que parallèlement, nous avons la pépinière de talent, qui, elle, est construite à partir d'initiatives de formation professionnelle, d'ateliers, où là, on aura bientôt une application qui permettra à chaque jeune talent de construire son parcours en disant je veux me former, j'ai besoin d'une formation en interprétation, en mouvement, en voix, en technique, en régie, en administration, voilà. Et ils vont pouvoir comme ça candidater aux différents projets qu'on propose et se construire leur parcours professionnel.